Aïe! Désolée, mais aujourd'hui, la X-Men, franchement, tu me fais penser aux démarcheurs arnaqueurs, là. Pas moi, il y a Dio. On va aller jusqu'au bout. C'est la famille, c'est la famille. Mais Bon. moi, je suis très contente d'être avec vous depuis le début. Franchement, une belle équipe, belle émission, on adore. Voilà. Alors, Kevin, impression pour ton cet bilan? mois. Ah non, moi je suis très content de vous avoir. Hein. C'est vrai que bon, comme toute équipe, il y a des hauts et des bas. Mais bon, je pense que pour l'instant, il y a beaucoup de hauts et très peu de bas. Donc c'est déjà très bien. Dieu merci. On adore. Bon, bisous à Blazing Girl hein, qui Bisous. revient la semaine prochaine. Hey. Voilà, c'est acté. La dansance de ça. Oui. Oh, Est-ce elle que me vous êtes manque, prêts hein. à recevoir nos deux invités? Oui. Let's go. Allez, c'est une artiste dont les deux derniers titres ont su séduire les mélomanes ivoiriens. Une chanteuse à voix dont la dévotion et l'acharnement leur prend aujourd'hui une place de choix dans la sphère musicale. Son dernier titre fait fureur avec près de 500 000 vues en seulement 2 semaines. Une belle récompense pour une belle plume. Sarah Lise! Hello! Tu vas bien ma grande sœur? Très bien. Tu es trop belle! Ouais. Et puis, Inch'Allah, son émission sort bientôt. Oui, c'est un membre de la famille Live TV, un jeune homme qui a la danse et l'ambiance chevillée au corps. Son énergie est contagieuse et sa gentillesse de notoriété publique. C'est un tourbillon né, mais qui en a dans la tête, croyez-moi. Animateur, danseur, influenceur, mais pas chanteur. Kevin! Ça va? Bienvenue. Ça va très bien. Bah, Sarah Lise, je te présente Yibaï, Perle, Sandra X-Men. Enchantée comment? Bienvenue. Ah, c'est vrai que vous connaissez Yibaï et Sarah. Oui. D'accord. Kevin, bon, toi, tu fais partie de la maison vu que tu es dans le groupe des animateurs. Donc,
Hello, enchanté, enchanté. Enchanté. Ça fait plaisir de faire partie Enchanté. de la sauce aujourd'hui et de ne pas être dans la sauce. En tout cas, on est très content de vous avoir. Ouais. Franchement, deux grands talents. Ouais. Plaisir partagé. Bon, vous êtes prêts? On va commencer. Let's go. Allez, petite escapade médiatique dans l'objectif de visionner des bribes d'émissions assez cocasses, des extraits qui sortent du lot des contenus télévisuels prônés par certaines chaînes de télévision. Et puis, vous connaissez maintenant la règle. On regarde, on écoute et on en parle, les pères de la télévision. Sur la chaîne Malakai TV, le phénomène des cours communes suscite une discussion et une question en ressort, celle de savoir comment éviter les conflits de voisinage au sein d'une cour commune. On regarde. Dans les cours communes, bon, ce qui est à la base généralement des conflits, c'est que nous vivons premièrement avec des personnes que nous n'avons pas choisies. C'est comme des frères, c'est comme des sœurs, c'est comme dans la famille, comme je venais de le dire, ce sont des personnes que premièrement nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas choisi. Et ce sont des personnes qui ont peut-être évolué, grandi avec une autre éducation différente de la nôtre. Ce sont des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et comme vous le savez, l'être humain n'aime pas vivre avec une personne qui ne lui ressemble pas. Donc elle est en train de dire que c'est parce que ce sont des personnes qui sont totalement différentes de nous qu'on fait souvent des querelles, des conflits avec ces gens-là. Est-ce que vous pensez que ce qu'elle dit est plausible ou pas? Je vous laisse voter. Plausible, pouce vert, sinon pouce rouge. Perle. Différent, c'est-à-dire, en fait, je comprends pas. Comment ça? Ils sont pas humains, enfin, c'est quoi la différence? Ah, c'est à elle que tu poses la question? Non, je veux savoir, en fait, est-ce que toi, tu as compris de quelle différence elle parlait? Oui, elle parle d'éducation, c'est ça, hein, de Parce différence. qu'ils ont grandi dans une cour culture. commune. Ouais. Ben, moi, je trouve que non, en fait. C'est pas parce qu'ils ont grandi dans une cour commune que ça veut dire qu'on est différent d'eux. Ils sont humains, je suis désolée. Sandra. Bon, moi, je pars du principe que ça reste toujours une question d'éducation, de savoir-vivre, quelle que soit la nationalité, quel que soit d'où tu viens, etc. Essayons de nous entendre quand même, on est des voisins. Donc, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Bon, si tu es arrivé dans une cour, il y a déjà plusieurs personnes, tu vas faire comment? Tu es déjà arrivé. peut s'adapter. Si chacun, en fait, est quand même digne et un peu poli et respectueux de son voisin, je pense qu'il n'y a pas de différence de Voilà. d'où tu viens, de quel âge tu as, de quoi. Voilà, quoi. c'est pas des sauvages. Hein. Voilà. Sarah Lise, t'en penses quoi, toi? Alors, ça me touche particulièrement parce que j'ai grandi dans une cour commune. Donc, comme elle a dit, la dame l'a dit, on ne choisit pas ses voisins, mais il faut s'adapter. Il faut apprendre à communiquer avec ses voisins, à mieux s'entendre, parce que tout compte fait, on est obligé de vivre ensemble. Voilà, donc il faut s'adapter. Kevin, il ne manquerait plus que toi aussi t'aies grandi dans une cour commune. Je m'aligne avec la mentalité, la vie de mes sœurs. Voilà, donc c'est ça. Ouais, moi, je pense que associer une éducation à une cour commune, c'est bas. On n'a pas besoin de ça. L'éducation, c'est autre chose. La cour commune, c'est autre chose. Ça n'a aucun lien, en fait. Aucun. Donc, on n'a pas besoin de dire ça. Au fait, pour habiter dans une cour commune, il faut connaître certaines choses. Le bruit, c'est surtout ça souvent qui dérange. Quand tu fais certains bruits chez toi, il faut penser aux voisins. Quels sont Toi, les bruits? Bon, j'en viens. Toi, par exemple, hein, tu as de quoi à manger, ton voisin a faim, et puis c'est toi, tu vas te lever pour aller prendre une casserole, pour aller chercher à faire la cuisine. L'odeur va fatiguer tes voisins. Finalement, c'est ce qui crée des... Par contre, dans une cour commune, après, quand vous devenez voisins, frères et tout, il n'y a pas une affaire de mon voisin a faim et puis toi, tu manges. Il y a le voilà, il y a le partage. C'est ça le partage. problème. Souvent, tu as 300 francs pour manger, Regardez la caméra. et puis ton voisin, il ne vit pas seul. Bon, tu sais Non, que mais- si tu as partagé, tu ne seras pas rassasié. C'est compliqué. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que les personnes qui ont grandi dans une cour commune peuvent s'adapter, en fait. C'est pas parce qu'ils ont grandi dans une cour commune que ça veut dire que ça y est, ils Ils ont sont une à mauvaise part, éducation, ils ont une en mauvaise fait. éducation, etc. Exactement. Non, c'est juste les moyens qui font qu'ils sont ici. C'est pas parce que ils sont là que ça veut dire qu'ailleurs, ils peuvent pas se comporter comme nous ou quoi, non. La cour commune ne fait pas le moine. Ouais. Merci. Très bien dit. Très belle conclusion. Allez, dans la petite causerie sur RTI2, on échange autour du sexe dans le couple. Et pour certains intervenants, sexe rime avec communication. On regarde. J'aime ça. Et à dire vrai, la notion de sexe... Le sexe ne va pas sans la communication. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, le sexe ne va pas sans la communication. Avant, là, On peut pas ne pas communiquer. avant, là, on fait ça seulement, on parle pas. Mais ça, c'est une forme de on va- communication. C'est une communication non verbale, c'est le toucher. Tu te rappelles, Anaki?
Et donc, c'est vrai que c'est tabou. Dans nos sociétés, c'était tabou. Et même aujourd'hui encore, il y a des couples qui ne peuvent pas échanger en ce qui concerne le sexe. On reste sur ce qu'on a appris. Ou bien on le fait dans le noir. Voilà, c'est ce qu'on a appris. Et donc, on se cache pour le sexe, même en étant en couple. Hein. Bon, je rappelle que c'est une émission grand public qui est diffusée à des horaires pas très tardives. Est-ce que déjà ça vous choque qu'on puisse parler de sexe comme ça à compter de 21h? Non, pas du tout. Parce que je pense que c'est une heure où les enfants doivent être couchés. Et puis après, on doit éduquer. Chers parents africains, on doit éduquer les enfants. Parce que ce que les enfants ne connaissent pas, ils vont chercher à savoir ça dehors. Alléluia. Donc, on doit éduquer les enfants à partir d'un certain âge. Exactement. Pas pour leur apprendre à faire, mais pour leur dire ce que c'est et les conséquences de quand on fait ça avant l'âge. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Kevin, apparemment, tu es très d'accord. Je suis très d'accord. Je pense aussi que, comme on l'a dit, ça commence d'abord à la maison. C'est les parents qui doivent faire déjà le premier pas pour justement éviter que lorsqu'ils aient leur premier contact avec le sexe, voilà, dans la vie active, bah, ce soit trop brutal ou que ce soit trop violent. Donc, ouais, je suis totalement d'accord, franchement. Bon, moi, je suis maman, donc je peux bien en parler puisque j'ai une petite fille, enfin une fille en pleine ado. Elle a 12 ans. Et je pars du principe que tout est une question justement de communication. Moi, je n'ai pas été élevée comme ça, on n'en parlait pas chez moi. Et j'ai fait tout le contraire pour ma fille parce que j'ai eu des manques. J'étais au courant de rien. J'allais chercher par moi-même jusqu'à qu'à 13 ans, je fréquentais des gens de 20 ans. J'aurais pu très mal tourner, mais par mes valeurs quand même, de ma nationalité aussi par rapport à ma mère. Donc, je n'ai pas été faire des bêtises, mais j'aurais pu. Alors que ma fille ne me cache rien, elle me parle de tout, que ce soit garçon ou autre. Et ça me permet, moi, d'aborder les sujets d'une manière préventive. Et je sais qu'un gros truc n'arrivera pas. Parce que ce qui est interdit, plus c'est tabou, plus on va chercher, plus c'est attractif, en fait. Ça prend, quoi. On a envie d'aller connaître. Donc, bon, vraiment parler de ça avec certains mots, parce que ça reste quand même grand public à 21h, ne pas dire des mots vulgaires. Tout est une question de vulgarité aussi, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, mais pour revenir au sujet, le sexe, c'est une communication. C'est-à-dire que il y a des femmes qui aiment trop parler souvent. Souvent, ton mari est fâché avec toi, au lieu de venir dire « bébé, tu sais, là... » Non, arrête de t'expliquer, ma chérie. Le contact physique, c'est la meilleure des communications pour une meilleure réconciliation. Très belle conclusion. Franchement, je n'ai rien à ajouter. Voilà. Allez, vous le savez, Internet regorge une flopée d'informations, d'images diverses et variées. D'ailleurs, des célébrités publient très souvent des photos d'elles qu'elles ont envie de partager avec leur communauté. Et c'est pas Sarah Lise et Kevin qui diront le contraire. Et en l'occurrence, c'est le cas d'une animatrice et actrice assez connue. Sauf que l'effet escompté n'est pas toujours atteint. Là, c'est d'Internet. L'actrice Alice Arzena a posté un cliché d'elle dans un magasin de vêtements de fortune, accoutrée d'une robe assez commune, on va dire ça comme ça. Photo qui a déclenché l'instinct d'expert en images des internautes. La jeune femme a encore été taxée ironiquement de, je cite, « Sainte Humility », histoire de dire qu'elle feint d'être humble et simple. Est-ce que vous comprenez le fait que les internautes puissent un peu comme ça la titiller sur le fait qu'elle soit dans un magasin de vêtements de fortune avec une robe assez commune, comme je l'ai dit, Kevin. comme un vulgaire personnage, alors que c'est une célébrité. Kevin. Si vous le comprenez, pouce vert, sinon pouce rouge. Kevin. Quoi? De fortune, là, ça veut dire quoi? Un magasin de fortune, bah, c'est un magasin ouais, de bas étage, quoi. Ah, parce que de fortune que tu as dit, là, vraiment, c'était un peu lourd En pour fait, moi c'est aujourd'hui. ironique, c'est le sens inverse, en fait. Je vous laisse voter. Donc toi, tu comprends les internautes, Perle? Ben, oui, en gros c'est positif ce qu'ils disent sur elle, non? Ah non, c'est ironiquement, histoire de dire qu'elle aime trop faire celle qui est humble, alors que pas du tout, en fait. Ah non, moi je suis d'accord avec elle, en fait. Parce qu'en fait, on l'a connue dans un contexte, elle est passée dans des clips, vous vous souvenez? Le clip de ce Nigérien, là, je pense. Oh, ouais. Et bref, avant, elle avait un autre style. Elle était plutôt, voilà, blonde, cheveux coupés, enfin, un petit peu la bimbo, on va dire, des clips. Et maintenant, en fait, ce qu'elle envoie, elle envoie des images en mode, elle est en train de piler du foutou, genre naturel. Elle est humble, genre, elle est en train de cuisiner ou bien elle fait le marché. Enfin, moi, j'aime bien. Enfin, elle montre une autre image. En fait, elle se donne pas un genre comme les menteuses, là.
elle montre son vrai elle. C'est ce que Non, mais après, moi, je comprends un peu les internautes. Je pense que quand elle a publié la première photo d'elle dans une simplicité totalement déconcertante, les gens ont dit « Ah, mais c'est bien, elle est simple. » Mais c'est vrai qu'elle en Maintenant, abuse. quand tu postes des photos tous les jours où tu piles du foutou, tous les jours où tu es en train de déplumer poulet, à un moment Non, donné... c'est vrai, elle en abuse par Trop, contre. c'est Là, trop. elle Ou en bien, Sarah? abuse. Non, mais après, les gens n'ont pas remarqué le changement d'Alissa. Ce n'est pas seulement que aller dans les coins de fortune, comme tu le dis, il y a un changement sur elle-même. Voilà, je pense qu'elle a gagné en maturité. Elle a estimé que c'était le moment de retourner aux sources. Voilà, parce qu'elle est tout le temps à Beaunois, chez elle. Donc, moi, je ne pense pas qu'on doit la juger pour ça. Elle est vraiment en paix avec elle-même. Et ça, j'achète, comme on le dit. Kevin? Bah, je pense que ça fait partie de son rebranding. Elle a voulu, De son quoi? De son rebranding. Faut pas nous faire ça. I'm sorry. I mean, I'm in a film. I have to speak my English. I'm sorry. En fait, en gros, elle a refait son image, on va dire. Et elle est repartie sur une image beaucoup plus, on va dire, terne. Voilà. Donc, du coup, en même temps, c'est un champ lexical qui peut aller... Parce que là, maintenant, elle a une audience qui est très fréquente maintenant sur sa page et qui s'attend justement à ce qu'elle poste ce genre de choses. Donc, du coup, elle est à l'aise, elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Elle poste ses contenus, sa page continue d'évoluer. Sandra, tu n'as pas l'air d'accord. Bon, moi, je suis oui et non. C'est-à-dire que Non, si... on veut le non. Non, c'est-à-dire que si c'est sincère, elle a tout à fait le droit, au contraire, de revenir à des choses plus naturelles, moins sophistiquées. Peut-être elle veut changer son image parce que justement, elle a été peut-être taxée à contrario à l'époque de trop snob. Moi, par exemple, je peux montrer un truc qui est très cher ou quelque chose de 100 francs demain. Donc ça ne montre pas que je suis hypocrite ou pas du tout ce que je montre. Donc maintenant, c'est toujours une question de sincérité. Est-ce qu'elle n'en abuse pas pour faire le buzz et créer quelque chose? Mais à la base, je pense que bon, il y a quand même une vérité quelque part. Je ne comprends même pas les internautes sur ça. Parce que, bon, il y a des gens, autant il y a des influenceuses qui passent leur temps à montrer des bling-bling. Chaque jour, elles publient des photos dans des voyages de luxe, dans des endroits de luxe. Si une a décidé de partager son quotidien et que c'est un quotidien de tous les citoyens, mais il n'y a pas de mal à ça, parce que c'est ce qu'elle vit au quotidien. Je pense que c'est ce qu'elle fait tous les jours, qu'elle publie sur sa page. Où est-ce qu'il y a mauvais dedans pour dire qu'elle abuse? Il n'y a pas d'abus. C'est le méta, c'est comme ça. C'est juste son Excusez-moi quotidien. si je peux rajouter un petit Bien truc. sûr, vas-y. Je ne sais pas pourquoi je trouve qu'en Côte d'Ivoire, c'est malheureux que quand quelqu'un est humble, gentil et tout, il est critiqué plus que quand il est snob, quand il montre sa richesse. Exactement. Par exemple, je ne veux pas citer des noms, parce que j'ai des noms en tête, en fait. Et moi, je trouve plutôt le contraire. À critiquer que la nana qui montre trop haut, qu'ici, en plus on ne sait pas d'où elle gagne l'argent, etc. Ben, je trouve que c'est plus critiquable que la fille qui se monte dans une friperie. Notre chère Brazing, elle dit qu'elle s'en va faire dans les trucs de ballota, de ballot, Moi, elle j'appelle casse pas ça de ballot l'humilité. elle-même. Moi-même, je pas porte de- des c'est la trucs des fois de réalité, en fait. 500. Exactement. C'est la réalité Moi, qu'on j'en vit. Gbaka tous les jours. Que oui. je me filme dans Gbaka. C'est mon quotidien. C'est voilà. Ça n'a rien à voir avec l'humilité pour dire que je me Pourquoi on est filme. critiqué sur ça? Non, mais moi, je peux comprendre aussi les gens, parce que les gens aiment bien le mythe. Voilà, je ne suis pas en train de dire que le fait d'étrier Alissa Zénard, c'est bien, mais les gens aiment le mythe. Quand ils voient quelqu'un à la télé, c'est pas français. Accessible, ouais, Quand ils c'est ça. regardent quelqu'un à la télé pendant des années, parce qu'il faut dire que cette fille a été chroniqueuse sur un talk show, c'est Midi pour ne pas les citer, pendant des années, et les gens, elle est plébiscitée par des gens. Donc, quand tu la vois à la télé pendant des années, que tout d'un coup, l'image est totalement remodelée, et que tu la vois comme ça tout le temps en train de piler du foot ou en train de... Tu vois, c'est un peu déconcertant. Genre, elle Voilà. descend de son piédestal, en fait. Deuxième sujet. Connie Touré s'est mariée hier. Ah, Ah oui. C'est faux. félicitations. Ah, Ma si grosse sœur. Tu n'étais pas conviée au mariage. C'est pas gâté. On dit que je suis partout, mais là-bas, c'est moi là. Si elle ne voulait pas m'inviter, c'est pas grave. Oui. Elle elle sait a que je été l'aime. discrète. Parce que Ah tu étais bah. à l'anniversaire de Chouchou. Oui, tu sais, ce sont les choses qui arrivent. C'est ma star, donc il fallait quand même que je fasse acte de présence. Elle m'a invité, sa famille m'a invité, donc j'y étais. Mais si Connie m'avait invité, je serais venu. C'est par un respect, c'est mon éducation. Désolé, hein. The wins, I'm always there. Ah oui, c'est ça. En tout cas, félicitations à Connie. Hein, beaucoup de bonheur dans son ménage. Roselyne Layo, là. Hein? Elle nous fait du Roselyne Layo. C'est-à-dire C'est que... Elle encore, elle a montré. Non, Roselyne Layo a chanté « Donnez-nous un peu » comme une femme célibataire. Connie Touré vient de faire sortir une belle série qu'on aime bien, Une femme à marier.
et puis un coup, tu vas te marier. Non. On regarde la série Vous maintenant. n'avez pas lu toutes les lignes, en fait. Elle préparait le terrain. Ouais, c'est ça. Félicitations. Le mythe Non, mais ils rejoint sont la beaux, réalité. franchement, ils sont En tout beaux, cas, ils sont beaux. son monsieur est très très beau. Il Ouais, est beau, hein. Ils sont beaux. Ouais. Ils sont très beaux, tous les Apparemment, deux. c'est quelqu'un qui a évolué dans le taekwondo, je crois. Exactement. Donc, ouais. ah, tu le connais? Ouais, je suis beaucoup sportif. Donc Il a l'air grand, bien Digba. Attendez, Sarah Lise le connaît. Tu peux nous en dire un peu plus? Je suis les taekwondoïstes ivoiriens, comme Cissé aussi, Cheikh. Voilà, donc, ouais. Tu les suis bien. Bien sûr, parce que je suis fan de sport. Fan de sport ou bien de Oui, taekwondoïste? de sport. Football, dis donc. natation, voilà, je suis fan Faut de Ok. laisser On le voyait venir. Ça, vous voulez me mettre dedans. C'est pas Des hommes à commun, grande colline. une femme qui aime le En tout cas, taekwondo. félicitations. Les gens ont parlé jusqu'à finalement, elle a dit oui à quelqu'un. Vous voyez la C'est vie. fait. C'est bouclé. Bah. Beaucoup de bonheur et beaucoup d'argent. Oui, parce que l'argent, c'est important. Ah oui. L'argent crée même, c'est tellement important que ça peut créer des guéguerres intrafamiliales. Et même dans un couple, l'argent peut faire voler un couple en éclats. D'ailleurs, aujourd'hui, on a envie de vous demander, est-ce que vous pensez qu'un manque d'argent est un motif de rupture dans un couple? Voilà, dites-nous tout sur les pages Facebook et Instagram de Live TV, oui ou non. On vous donne le résultat lundi ou mardi certainement, ou jamais. Pub. De retour sur le plateau de la petite sauce en compagnie d'une chanteuse qui fait les beaux jours de la variété musicale ivoirienne, une interprète qui baigne dans la sphère musicale depuis maintenant plusieurs années, hein, un amour pour la chanson qui résulte de son enfance et qu'elle porte au quotidien. Sarah Lise. Et puis Kevin, jeune influenceur qui glane des milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, il collabore avec plusieurs marques dont il en est l'ambassadeur. Et puis, il a une passion pour la danse totalement indéniable. Sarah Lise, tu as sorti il y a 2-3 semaines. Je ne pas capter en fait. Mais il a dit Kevin dans mon nom. Il a dit, et puis Kevin. Bon, Kevin. J'ai aimé. Je veux savoir, j'ai une question. Je veux savoir pourquoi la régie met cette photo de Kevin. Remettez-la s'il vous plaît. Moi aussi, je voulais demander, en fait. Pourquoi? Mais le badou, c'est la vie, qu'est-ce qu'il y a? Merci bien. Il y a quoi? Kevin, On est dans la petite sauce. Toujours. Kevin, c'était à quelle occasion? C'était lors de l'événement de mon grand frère Sylvain Ghost qui s'appelle Taste. Et du coup, bah, c'était un coin, il fallait manger. oui. Partout, il y a la nourriture, l'ambiance, les femmes. Je suis là-bas. Hey. Voilà. Mais bien oui. sûr. Aïe. Les femmes. En bon, Oui, les femmes. en bon Ivoirien qui se respecte. Merci bien. Sans non. Dabali, là, on part pas à la fête. Ça va pas aller. On est, voilà, c'est comme cela. Sarah Lise, tu as sorti un titre il y a 2-3 semaines qui s'intitule Kocha. Oui. Et franchement, quand il est sorti, moi je l'ai écouté, j'ai tout de suite adoré. Ouais. Et Merci c'est à juste titre, hein, franchement, que les mélomanes l'ont totalement adopté. Et ça donne ça. Mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi je suivis ton conseil, oh, mon mari m'a laissé tomber. Gocha, mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, oh, voilà mes bagages dehors. Gocha, ah Gocha. Si moi j'ai compris une seule chose, c'est pas tout le monde en écoute. Coaching par-ci, coach par-là. Voilà où ça m'a déposé. Allô, maman, conseil. Toi-même, on te frappe là-bas. Tu as voulu nous sauver, oh, alors que je suis si bien. Cocha. Bravo! J'adore, c'est trop bien. Trop chic. Tu parlais de quel coach? Ah non, je dis coacha. Oui, mais de En quel fait, coach en coacha, particulier? c'est pas coach. Coacha, c'est des femmes au quartier, des hommes au quartier qui se jouent les conseillers, voilà, les conseillers de couple et tout ça. Alors qu'eux-mêmes, là, dans leur foyer, là-bas, c'est Glizio. Genre les Brésil. Genre les papa Eh, mais pardon, j'ai pas dit... coach. Faut ouais, pas Brésil. mettre baba. Non, que c'est tu papa veux Mais que- voilà, coach. à la base, pardon, c'est eux que j'ai dénommé coacha. C'est différent de coach. Voilà, donc je ne m'attaque pas au coach. Donc tu ne parles certainement pas de coach à Monchic, par exemple. Non,
ben non. C'est comme les vendeuses de médicaments dans les quartiers, on les appelle docta très souvent. Voilà, docta. Tu pensais que tu voulais créer quelque chose. Docta, c'est différent de docteur. Voilà. C'est pour ça, à la fin de ma chanson, je précise, il y a coach et puis il y a coach. C'est ça. Voilà. Et puis Kevin, on sait également que tu soutiens beaucoup des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat festif, on va dire ça comme ça. Tu es dans toutes les soirées d'Abidjan. Yep. Tant que ce sont des personnes que je connais, même des personnes en fait, qui ont une bonne idée, je suis dedans. Je me dis, en fait, c'est pas... Moi, par exemple, j'ai grouillé les gens un peu par moi-même et en sachant qu'il y avait des gens autour de moi qui m'aidaient aussi, en fait, qui me soutenaient dans mes petites vidéos de gammage, de danse et tout. Et je me dis, en fait, que le soutien, c'est la base. Tu es reconnaissant de ça. À la base, ouais. C'est parce qu'il n'a pas le gros français. Sinon, c'est une manière de te dire que tu es dans toutes les soirées, tous les shows où on mange. Mais bien sûr, que ce soit pour manger ou pour boire, même si je ne bois pas autant, voilà quoi, je sais soutenir, c'est la base. Même si tu ne quoi? Même si je ne bois pas autant. Sincèrement dit, combien de fois tu m'as vu boire, genre, si on veut parler d'un nyéné ici, là, tu es prêt à parler? Kevin. Ah d'accord, merci bien. La chose qui est là. Toi-même, tu sais dans quoi tu as mis ton pied. On va passer à autre chose. C'est mieux. Bon, il y a une rubrique ici qui s'appelle Question A. C'est-à-dire, Sarah-Lise et Kevin, chacun aura son moment. Hein. On commence par toi, Sarah-Lise. On va afficher des photos de personnalités publiques ou pas. Par contre, à défaut de dire ce que tu en penses, tu poseras une question à chacun. Une seule et ultime question. Première image. José de la Tour, question. Question, à quand un album? Oh, ouais. non. Oui, à quand un album? Parce que j'estime que c'est une chanteuse très, très talentueuse qui a déjà fait sortir pas mal de singles. Donc, à quand un album? Question phare. C'est pas question, c'est pas doux. Deuxième image. Toi, tu voulais quoi? On veut des questions. C'est question de questions, en fait. Elodie, avec qui tu es très, très Oui, copine. les draps peuvent venir dedans un peu. là. J'ai juste envie de lui poser quand est-ce que le prochain single, oui. Donc c'est ça, tu vas nous faire jusqu'à un film. Non, franchement, parce que Elodie aussi, si tu veux, elle a mis beaucoup de temps à faire sortir un autre single. Donc, j'ai juste envie de lui poser cette question-là, quoi. Voilà, et puis gros bisous. Troisième image. Roselyne Layo. Elle aussi, tu as demandé. L'album est déjà sorti. Roselyne, je dis, pourquoi tous ces lunettes-là? C'est pas la question. Tu nous veux quoi? Tu sais qu'on a reçu Ariane Céleste. Elle a posé la avant-hier, elle a posé la même question. Mais oui! Parce que Roselyne et moi, on a travaillé pendant 4 ans ensemble dans un espace où on était chanteuses là-bas. Et honnêtement, elle portait les lunettes, mais c'était pas comme ça là. Donc, qu'est-ce que tu nous fais comme ça? Je pense que elle n'était pas pressée. Elle portait les lunettes, mais dans son cœur, elle se disait... Elle m'a dit, elle dit, Sarah, toi, tu penses que c'est toi qui connais style. Tu vas voir. Et la fille en train de te poser ça pour me donner. Je sais que quand elle voyait des paires de lunettes, elle voulait acheter, elle disait, attends, je ne suis pas encore star. C'est ça, oui. Donc aujourd'hui, elle s'en donne à cœur joie. Quatrième image. Ta sœur Eve Guéhi. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux lui poser comme question? À quand un prochain film? Non. Ah. Pourquoi t'es têtue? Elle est têtue? Elle est un peu têtue. Comme moi d'ailleurs. Oh, d'accord. Donc, on ne nous appelle pas jumelles pour rien. C'est-à-dire que quand on se parle là, elle trouve que je suis têtue. Moi aussi, quand je lui parle, je trouve qu'elle est têtue. Donc, pourquoi tu es têtue? Moi, si tu finis de répondre, je réponds. Dernière image. C'est Guy, mon jumeau. C'est mon grand frère, tu vois pas qu'on a le même sourire. Ah ouais. C'est son grand frère. Oui. Je sais pas quelle question lui poser parce que depuis le décès de notre papa, c'est lui notre figure paternelle. Donc, j'ai juste envie de lui faire un gros cœur comme ça. Merci. Mais tu peux lui demander, tu me donnes l'argent quand? Oui, Kevin, merci. Sois béni. Sentiment là, toi aussi. C'est important. T'as mandat gay priva. Voilà ta petite soeur. Quand est-ce que je dois passer au bureau? C'est tout. Voilà, on applaudit. Kevin est terrible. Kevin, il allait découvrir ça. Kevin, là, tu vas aller loin. Oui. C'est au tour de Kevin. Première image. T'as chaud. Je sens que... Une question. C'est qui? C'est mon frère son, mon jumeau de danse, au New Bébé. Alors,
Moi, ma question à Ognou, tu te maries quand, frère? Merci. Tu te maries quand? Parce que Merci. nous tous, on nous pose la même question là, mais comme je ne peux pas laisser mes grands frères avant, faut prendre le pas et puis tu nous montres l'exemple. Ou bon? Pourquoi tu es pressé aussi pour toi? Moi, en tout cas, il se peut que je sois sur le chemin. Donc, il n'a qu'à que... Il y a bon, il y a j'ai anguille dit que sous roche. dans la prochaine sauce, on adore. Deuxième image. Brazing Girl. Mon amour, ma fée du Brésil, en fait. En fait, j'ai une question. Pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas encore déposé la dot? Oui, parce que chez nous, je devais t'expliquer que c'était moi que tu devais doter. Et puis à chaque fois, tu m'attaches comme quoi, voilà, j'ai trop de go autour de moi là. Pourtant, toi-même, je t'ai vu la dernière fois avec un jeune homme là. Il va falloir que tu me répondes. Tu sais qu'est-ce qu'il est mince? Elle a Il dit, est hein. qui pour toi? Grand noir mince. Je pense Elle a oui. dit déjà. Ok. Tu vas devoir nous expliquer ça ou m'expliquer ça en détail. Sinon, je gâte ton mental. Tu connais, non? Donc, Ok. c'est la chérie actuelle de Kevon, tu l'as bien La compris. chérie des réseaux sociaux, ouais, de Facebook. Depuis 2 ans, les gens pensent qu'on est mariés. Jusqu'à Mais- présent, on me pose la question. Mais ta Ethnie, chérie la actuellement, donne, là. là, C'est quelle toi-même, ethnie? Kevon, ta chérie actuellement, là, tu viens de Oui, dire oui, oui. dans une émission grand public Oui, très bien suivie, sûr. Bien sûr. que chez vous, là, c'est vous en dot. C'est ça? Oui, oui. Je demande Je ne savais pas que j'étais de Je suis côté. xénophobe, je suis le dernier de la famille, donc du coup, ma dot est encore plus élevée. En fait. Ah, mon d'accord. plus, marché est lourd. Tout le monde est marié sauf moi. Donc, Surtout que tu as fait les States. ah, mais écoute, listen, it is what it is. Là, c'est la lourde dot chateau I'm même. telling you, bro. Troisième image. Chouchou. C'est ma star. Alors, moi, j'ai une question pour Chouchou. Quand est-ce que tu vas avoir ton émission aussi, ma petite? Voilà. Oh, c'est bon, on est déjà nombreux à Je accuser, suis hein. prêt à te donner mon émission Life Night là, mais tu vas pas pouvoir dormir la nuit, c'est pour ça, c'est le problème. Sinon, franchement, je te souhaite que du bonheur, ma chérie. Et puis, elle était récemment avec, elle a accueilli le Quadra Koraman. Donc, elle m'a fait une dédicace parce qu'en fait, on m'a appelé pour me demander le contact de la famille pour pouvoir la joindre et tout. Donc, franchement, la famille de Chouchou et les tontons et tout, bisous à vous et on est ensemble. Donc, Chouchou était récemment avec Kofi Olomide. Yeah. Chouchou se prend pas pour de la merde. Hein. Ah bah non, du tout, hein. Kevin, récemment, justement, en parlant de Chouchou, évidemment qu'on ne peut pas escamoter ce sujet-là. Bon, tu t'es retrouvé dans une sauce parce que tu as été à l'anniversaire de Chouchou. Right. Comment tu l'as vécu? Comment tu as vécu les critiques, les remarques totalement désobligeantes des gens? Franchement dit, je pense que cette fois-ci, c'était pas une sauce vraiment lourde, quoi. J'ai vécu presque 17 ans sur les réseaux sociaux. On a vu et entendu beaucoup de choses. Ça, c'était rien comparé. En vrai, ça a commencé par un attachement en léger. Les gens aiment bien donner des petits noms et tout et tout. Cette fois-ci, moi, ça m'a rien dit, tu vois. On me dit, ouais, que même Yongo, comment on l'appelle, même Yongo se fait rare, ou voilà, le vent partout. Mais en même temps, ce qui a fait que les gens ont beaucoup plus remarqué la sauce en question, c'est justement le florilège de bons mots, d'encouragement en fait, de mes amis, de mes connaissances en fait. Il y a des personnes qui ont profité de ça pour justement faire mes éloges. Donc franchement, ça m'a touché. Et Merci beaucoup les gars. Gardez ça pour mes funérailles aussi, ça a tué. Ah non, non. Dernière question, tu réponds quoi aux gens qui disent que oui, Kevin danse trop, il danse un peu trop partout, il passe, il danse. Tu réponds quoi à ces gens-là une bonne fois pour toutes? Quand on a 2 pieds gauche, c'est pas de leur photo. C'est les greux en C'est fait. jalousie. C'est la jalousie. Ah. Moi, je ne fais pas exprès. Dieu m'a béni, j'arrive à bouger et j'aime faire Dieu bouger les merci, gens. tu es né Donc, dedans. bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, Ça va vous j'ai une passer. question pour C'est leur Kevin. gourmet de ça. Oui. Pourquoi tu n'as pas fini chorégraphe, par exemple? Non, en fait, la chorégraphie, il fallait carrément que je fasse des études, me forme pour ça, pour pouvoir avoir un titre en tant que tel. Et je sais que, par exemple, j'ai des amis qui sont déjà dans le métier. Et j'ai profité, on va dire, de l'audience que j'ai pu amasser pour pouvoir eux aussi leur donner la lumière, on va dire. D'accord. Donc, chacun a sa lumière. D'accord. Si je peux les aider à, Toi, tu voilà, préfères dans leur danser je en préfère, off. voilà, en D'accord. off, voilà. C'est pas passion, une belle c'est ma pure passion en fait que D'accord. D'accord. je danse. Donc, Danser voilà. en off et manger en pro. C'est important, merci bien. Dernière image. Oh là là, y'all really gonna make me cry. Oh. Bah, c'est mon impératrice, Madame Yeo Djeneba Joséphine, a.k.a. l'impératrice Ta José, maman? ma chère mère. J'ai une question pour elle. Ils sont Comment beaux, tu leur fais? sourire. Comment tu... Ouais, c'est d'elle que je tiens ça. Bon, monsieur Kafala, désolé. Comment tu fais comment tu te sens lorsque tu vois que ton fils est quelqu'un de respecté et connu sur les réseaux sociaux
et qu'à la maison, quand même, toi, tu lui mets un peu les... Voilà, quand même, les bâtons dans les roues, là. Non, mais je t'aime fort, maman, on est ensemble, toi, tu connais, et que Dieu continue de te bénir et te garder aussi longtemps que possible pour que je puisse continuer de te bénir et avec tout l'argent que je vais gagner. Voilà. Amen. On peut toujours te mettre cocota, hein, tu es Bien son petit sûr, garçon. à l'aise. En parlant d'argent, Sarah-Lise, tu es sur une production propre. Non, je veux dire que tu es... Comment Kevin, tu vois comment t'attends Vous ne m'avez même pas laissé aller au bout de ma question. Je veux dire que tu te produis toi-même. On sait que c'est difficile, mais comment tu fais pour y arriver en fait? Alors, je ne me produis pas moi-même. J'ai une maison de production, Quartz Prod. Je le dis même à l'entame de mes chansons. Yes. Donc, c'est eux qui prennent en charge tout ce qui est production de Sarah-Lise. Oui, parce que le clip, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le clip de Kocha, qualitativement, il est très beau. c'est quelque chose. Hein, et ça a dû coûter beaucoup d'argent. Oui, beaucoup, beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à mon producteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le producteur. On applaudit pour lui. Oui, c'est ça, il faut mettre de l'argent sur des artistes qui en valent la peine. Et on voit la différence, en fait. Oui. Et puis bon, je ne sais pas si ton producteur cherche un artiste. Il y en a un qui chante, Poulet devient quelqu'un. Au cas où. Au cas où, je dis ça, je dis rien. Oh Lord. Il va sauter Bernice pour venir prendre... Madaja Kofi. Quand même. Non, Bernice dit qu'il ne veut pas chanter, il veut être choriste. D'accord. Bernice n'est pas ambitieux. Je ne dis pas que choriste n'est pas un métier. Mais il dit lui, il ne veut pas chanter, lui, il veut faire choriste. C'est ce qu'il veut faire. On peut s'élever le matin pour être choriste. Donc, c'est un vrai métier. Je salue tous les choristes. Mon grand frère. Non, il ne faut pas. Les chanteurs sans choriste, ils ne peuvent pas chanter. On applaudit les choristes. On applaudit les choristes. Notamment mon grand frère Guy Amon. Voilà. Comme ça, c'est dit. Après, on prend mon nom pour mettre dans l'ascenseur. Allez, c'est le moment. C'est le moment pour nos invités de rentrer en action et de nous subjuguer de leur savoir-faire. Les invités en action. Voilà. On a préparé des actions pour vous. Sarah-Lise, tu vas faire ce qu'on appelle ici une sorte de comédie musicale à la petite sauce. C'est-à-dire, on va mettre un instrumental, t'expliquer une histoire, et toi et Ibaï, vous allez rebondir à chaque fois, mais en chanson. Voilà. Mais bien avant, Kevin, évidemment que tu vas nous gratifier de tes qualités de danseur totalement indéniables. Ah oui, 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 oui. Ah, tu vas danser partout, puis tu ne vas pas danser chez nous. Je suis à la maison ici. Toi aussi. Oui, il est ici, c'est ça. Oui, on sait, c'est ça. Mais chez nous, à notre émission, quoi. Okay. Une sorte de medley. Ok. Je te laisse te mettre en face de la caméra, une. Ok. Et en face de la deux, trois. ok. Donc tu te mets là. Et Kevin va prendre l'autre en même temps. Ici, devant. Voilà, tu regardes là. La 3. Donc, Kevin en action. Un. On met encore. Pour Kevin a laissé ça. Tu es même. Pour moi, il a laissé ça comme ça. Non, franchement, Kevin, tu sais danser. Je ne sais pas où tu as enlevé ça, mais tu sais faire. Non, franchement, bravo Un encore. peu comme moi, quoi. Oui, effectivement. Il ment, il sait rien. Mais c'est toi qui m'as montré, il n'a pas oublié. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Sorcier. Allez, après la danse, c'est le chant. Oui, c'est une transition d'animateur à amateur. Après la danse, c'est le chant. Ah, mais c'est ça. Sarah-Lise, est-ce que tu es prête à nous proposer ta voix totalement langoureuse? Bon, je t'explique, le speech, c'est quoi? C'est-à-dire que tu viens voir ta coach qui t'a donné des conseils, Yibaï, et tu viens lui dire que les conseils que tu m'as donnés, la momie, ça a totalement gâté mon foyer, ça va pas, tu m'as donné de mauvais conseils. Et Yibaï aussi qui te répond en chanson, parce que c'est une très bonne chanteuse également, en te disant que c'est toi qui as mal fait, il fallait bien m'écouter et tout, que ton mari même finalement il n'est pas bon, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le truc. Donc, Est-ce que je vais me plaindre. Voilà, toi tu te plains, puis elle aussi, au lieu de te demander pardon, voilà, elle remet une couche. Elle met le piment dedans. Kocha! On apporte un micro à Yibaï. Le face-à-face, Sarah-Lise, coach Yibaï.
t'as fait dans mon foyer. Depuis que j'ai écouté tes conseils, ça ne va pas chez moi. Depuis que j'ai écouté tes conseils, ça ne va pas chez moi. Coach, mais pourquoi tu m'as fait ça? Coach, mais pourquoi tu m'as fait ça? Sarah Lise, pardon, laisse-moi tes histoires. Ton gars là que tu vois, est-ce que c'est bon l'homme? Oh, il n'a même pas le jet. Toi, jolie femme comme ça là, tu vas laisser Kevin pour aller avec ton beau. Coach, c'est pas ton problème. Si jamais un homme comme Kevin, ça là c'est pas ton problème. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Sarah Lise, je suis une coach de qualité. Conseil que je te donne, c'est pour ton propre avenir. Sarah Lise, jolie femme, tourne-toi un peu, que la caméra voit ton potentiel. Tu vaux plus que lui. Hey, Sarah Lise, Sarah Lise, Sarah Lise. Coach, moi je ne suis pas d'accord. Sarah Lise. Coach, moi je ne suis pas d'accord. Sarah Lise. Moi j'aime mon chéri là. Ce n'est pas mon gars. Moi j'aime mon chéri. Donc pardon coach, faut me laisser tomber. Et je te laisse dans ça. En tout cas, je te laisse dans ça. Merci coach. Ah merci coach. C'est chic, hein? Avec la chanson de José. Oui. Ouais, franchement, deux grandes chanteuses à voix sur ce plateau. Sarah Lise et Ibaï. Vous connaissez. Oui, c'est ça. C'est bien. Non, en tout cas, c'est Enfin, chic. On vit de bonnes choses. hein. Enfin, sur ça. No problem. Ouais, la reprise de Coach. Bien sûr. On n'aurait pas d'une improvisation, hein, comme si c'était écrit. C'est bien, non, mais merci. Allez, Pellerin est prête à nous dégainer une chorégraphie de feu de Dieu. Chorégraphie à laquelle on n'échappe jamais. Jamais. Ah, aujourd'hui, il y a les deux ensemble. Il y a un élu là. Vous le savez, hein, c'est un moment de plaisir pour les autres comme Kevin et une épreuve infernale pour ma personne, la Corée de perles. Alors, aujourd'hui dans la chorégraphie de Perles, je vous ai concocté une petite... Là, on va aller en Afrique du Sud. Voilà, j'ai pris un petit beat à ma piano. Et heureusement que Kevin il est là, comme ça, ça va aller un peu plus vite. Et malheureusement que qui est là. Heureusement. Mal perdu pour ceux qui ne veulent pas bien mouler. Bon, je vous montre. Et après, vous suivez avec moi. Oh, oui. Ça va être chaud.
Kevin, il invente des shoot, nouveaux mouvements, kéké, laissez-le. et puis maintenant, Cassez bien. Hein. Ok, Ouais. c'est bon. Ça doit casser là, boum. Après la poitrine, boum. voilà, Oui, oui, oui. c'est ça, c'est l'effet. La poitrine. Et puis, parce que tu vois, regarde, tu fais en bas là-bas, et puis tu sors la poitrine. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. On peut reprend tout faire. du début? On est fort. Avec la musique, s'il vous plaît. La danse, c'est pas J'espère que facile. vous avez suivi ça chez vous. Danser, J'attends là, vos c'est pas vidéos. facile. C'est quelque chose. J'attends vos vidéos sur mon Instagram. Bisous, Perloir. À vendredi prochain. Bravo, Perle. Bravo. Tu connais. J'adore. Connais ton travail. On peut faire ça. J'espère que c'était pas trop dur. Ah, bon, ça, Aujourd'hui, j'arrive. On t'a fait demander à Kevin. Qu'est-ce qu'il faisait à côté là? Il a fait quoi? Eh Dieu. Non, il a fait un effort quand même. ça. Oui, Quand j'ai même, fait un quand effort. même, On a quand même. transpiré tout ça. Comme mon fond était un peu parti. De Perle. Allez, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et promis, Brazinger sera là la semaine prochaine. Inch'Allah, oui. À la semaine prochaine. Au revoir.